Bonjour, aujourd'hui nous parlons de Daniel 1, servir Dieu là où il nous place, l'alliance qui nous permet de rayonner sans nous compromettre. Nous lisons Daniel 1. Arrivée de Daniel à Babylone. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être des personnes, des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, à Azaria celui de Abed-Nego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel: « Je redoute mon Seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai de ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël, Azaria: « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient des plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés. Il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la 1re année du règne de Cyrus. Jusque-là la parole. Père céleste, comme Paul le demandait dans les Éphésiens,
ouvre les yeux de notre cœur et donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Que ton Saint-Esprit nous éclaire aujourd'hui. Donne à chacun le pain dont il a besoin pour cette semaine et conduis-nous jusqu'à Jésus-Christ. Amen. Introduction. En fait, ici, l'alliance nous suit partout. La dernière fois, nous avions parlé de l'alliance. Nous avons vu que l'alliance avec Dieu ne nous coupe pas de la réalité de la vie. Elle ne nous enferme pas dans un lieu particulier. Elle ne nous empêche pas de travailler, d'étudier, de construire, de diriger, d'exercer des responsabilités. L'alliance signifie avant tout que nous appartenons à Dieu. Nous sommes mis à part pour lui. Et en Daniel 1, nous montre que cette appartenance produit ce que cette appartenance produit lorsqu'un homme de Dieu se retrouve dans un environnement qui ne partage pas sa foi. Daniel est à Babylone. Il est loin de Jérusalem, de sa famille, du temple. Il est dans un royaume étranger soumis à une autorité étrangère et il va être formé pour servir le roi de Babylone. Et pourtant, Dieu ne l'a pas oublié, au contraire, Dieu va se servir de Daniel précisément là où il se trouve. C'est important pour nous. Pourquoi? Parce que nous pouvons parfois penser que pour servir Dieu, il faut forcément être dans un environnement chrétien. Daniel nous montre le contraire. Dieu peut nous placer au milieu d'un environnement qui ne partage pas nos valeurs et faire de nous une lumière dans cet endroit. La question n'est donc pas simplement où suis-je, mais à qui est-ce que j'appartiens là où je suis. Première partie, l'alliance ne nous retire pas du monde, elle donne un sens à notre place dans le monde. Daniel est emmené à Babylone et là il va recevoir une formation, apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Il va être préparé pour entrer au service du roi. Autrement dit, Daniel va développer des compétences qui lui permettront d'exercer une responsabilité dans la société. Cela nous enseigne quelque chose de très simple. La foi chrétienne n'est pas une invitation à fuir toutes les responsabilités. Si Dieu nous met dans ton cœur le désir de servir dans l'éducation, forme-toi. Si tu te sens appelé à travailler dans le social, prépare-toi. Si tu veux servir dans l'administration, apprends. Si tu as une vocation dans l'entrepreneuriat, développe tes compétences. Si quelqu'un ressent un appel à exercer une responsabilité politique, pourquoi faudrait-il nécessairement considérer cette ambition comme mauvaise? La question n'est pas seulement le poste. La question est ce qui nous pousse à le rechercher. Les circonstances, les motivations. Chercher une responsabilité uniquement pour être reconnu, avoir du pouvoir, s'enrichir, peut nous détruire. Mais désirer une responsabilité parce que nous pensons pouvoir être utiles, défendre ce qui est juste, servir les personnes et apporter quelque chose de bon dans la société est une autre démarche. Et cela demande de nous préparer. Parce que si nous demandons à Dieu de nous utiliser, nous devons aussi accepter qu'il nous prépare. Daniel n'est pas seulement spirituel, il est pragmatique. Plus tard, Dieu utilisera précisément ses capacités, mais il faut aller encore plus loin. Parce que notre compétence à elle seule ne suffit pas. Nous avons besoin de Christ. Daniel peut nous montrer l'intégrité d'un serviteur de Dieu. Mais Jésus-Christ est le modèle parfait du serviteur fidèle. Jésus est venu dans ce monde, il a vécu au milieu des hommes, il a exercé son ministère au milieu d'une société qui ne connaissait pas toujours Dieu. Il a côtoyé des autorités, les pauvres, les riches, les malades, les religieux, les exclus. Et pourtant, il n'a jamais perdu son identité. Il n'a jamais cessé d'appartenir au Père.
C'est en Christ que nous appartenons véritablement, que nous apprenons véritablement à vivre dans le monde sans être dominés par le monde. En 2, l'alliance nous donne une intégrité qui ne se négocie pas. Daniel 1,8 dit ceci. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Voilà le cœur du chapitre pour notre thématique. Daniel accepte beaucoup de choses, d'apprendre, d'être formé, de servir le roi, mais il y a une limite. Il ne veut pas se souiller. Cela nous enseigne que respecter une autorité ne signifie jamais donner à cette autorité la place de Dieu. Nous pouvons respecter nos responsables, nos dirigeants, nos employeurs, nos institutions. Mais notre conscience appartient à Dieu. Daniel ne devient pas rebelle pour autant. Il ne cherche pas le conflit. Il parle avec sagesse. Il demande, il propose, il agit avec respect. Voilà quelque chose que nous devons retrouver dans notre manière de vivre notre foi. Nous n'avons pas besoin d'être agressifs pour être fermes. Nous n'avons pas besoin de mépriser les autres pour rester fidèles à Dieu. Nous pouvons être respectueux sans être compromis. Et nous pouvons être fermes sans être arrogants. Mais pour cela, il faut savoir avant la pression où se trouve notre limite. Daniel avait déjà résolu dans son cœur. Et nous devons nous aussi savoir ce que nous ne négocierons pas. Quelles sont nos valeurs? L'honnêteté, la parole, la fidélité, l'intégrité, la pureté, notre manière de traiter les faibles, le refus de la corruption, notre attachement à la vérité. Parce qu'un jour où nous attendons d'être, parce que le jour où nous attendons d'être sous pression pour décider de nos valeurs, il est souvent déjà trop tard. Et là encore, nous devons regarder à Christ parce que nous savons que notre propre intégrité est imparfaite. Rappelons-nous, dans Jean 15, Jésus a dit qu'il est le sceptre et nous sommes les sarments. En fait, nous tirons toutes nos valeurs du sceptre de Jésus. Notre salut ne repose donc pas sur notre capacité à être aussi parfait que Daniel. Notre salut repose en Christ. Il a été parfaitement fidèle. Il n'a jamais péché, il a résisté à la tentation. Il a parfaitement obéi au Père. Et à la croix, il a porté nos fautes afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est pour ça que notre intégrité ne cherche pas à acheter notre salut. Nous vivons dans l'intégrité parce que nous avons été sauvés par pure grâce. 3. En Christ, notre vocation devient un lieu de service. À la fin du chapitre, Daniel et ses compagnons sont examinés. Et le roi les trouve supérieurs à ceux qui avaient été formés avec eux. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait donné une intelligence, une connaissance et de la sagesse. Daniel reçoit également la capacité particulière concernant les visions et les songes. Ce qui est remarquable, c'est que Daniel ne sépare jamais sa foi de son activité. Son travail devient un lieu où sa fidélité à Dieu se manifeste. Et c'est peut-être là que cette prédication nous rejoint le plus. Ce que tu fais compte, ton travail, tes études, ta manière de diriger, ta manière de parler aux personnes, ta manière de gérer ton argent, ta manière de traiter les personnes faibles, ta manière d'exercer ton influence. Parce que nous ne travaillons pas seulement devant les hommes, mais devant Dieu. Alors, si Dieu te donne une vocation, prends-la au sérieux. Si tu veux servir, prépare-toi. Forme-toi. Apprends à porter une influence.
Si tu veux être dans une position où tu veux agir sur la société, prépare-toi sérieusement. Mais garde toujours cette question, Seigneur, pourquoi est-ce que je veux cela? Parce que la réussite peut être recherchée pour elle-même. L'influence peut devenir une idole. La position peut nourrir l'orgueil. L'argent peut prendre la place de Dieu. Et même une bonne vocation peut être déformée avec une mauvaise motivation. Alors, demandons à Dieu de nous purifier, de purifier nos ambitions. Nous pouvons vouloir réussir, mais pour servir. Souvenons-nous que Christ est notre véritable modèle de grandeur. Dans le monde, la grandeur consiste souvent à être au-dessus des autres. Dans le royaume de Dieu, Jésus nous a montré que la grandeur passe par le service. Lui qui avait toute autorité, il s'est fait serviteur. Il s'est abaissé, il a donné sa vie. C'est pourquoi notre vocation ne consiste pas simplement à montrer. Elle consiste à devenir capable de servir lorsque Dieu nous a fait monter. Quelle application de tout ça pour nous? Où Dieu nous a placés? Aujourd'hui, chacun peut se poser 3 questions. Où Dieu m'a-t-il placé? La famille, mon travail, mes études, mon entreprise, une association, une institution, une responsabilité. La deuxième question, pourquoi est-ce que je désire ce que je désire? Est-ce pour moi, pour être reconnu? Ou est-ce que je peux dire, Seigneur, si tu me donnes cette responsabilité, je veux pouvoir te servir à travers elle. Et enfin, est-ce que je me prépare réellement pour ce que je demande à Dieu ou pour la position que j'ai? Parce que nous pouvons prier, Seigneur, utilise-moi. Mais Dieu répond, prépare-toi, apprends, forme-toi, travaille. Comme Daniel, il était prêt. Mais Daniel n'est pas notre espérance. Christ est notre espérance. C'est Christ qui nous sauve, qui nous transforme, qui nous apprend à servir, qui nous envoie dans le monde. Alors, allons là où Dieu nous place, avec humilité, compétence, intégrité et cette conviction simple, je suis ici pour servir Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions pour nos vies, nos vocations, nos ambitions, nos responsabilités. Nous te les remettons. Purifie nos motivations. Donne-nous le désir de réussir, non pour notre gloire, mais pour servir. Donne-nous la discipline de nous former, la sagesse de prendre de bonnes décisions, le courage de rester intègre lorsque nous sommes éprouvés. Nous te confions nos familles, nos frères, nos sœurs, nos responsables, nos dirigeants et tous ceux qui exercent une influence dans notre société. Que leur motivation soit renouvelée et qu'ils cherchent ce qui est juste et bon parce qu'ils sont tes serviteurs aussi, comme Romains 13 le dit. Et pour ceux qui te cherchent, sans encore savoir que c'est toi qu'ils cherchent, ouvre les yeux de leur cœur par ton esprit. Qu'ils soient des terres fertiles et qu'ils aient le zèle de l'évangile afin de servir, car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Oui, Seigneur, fais tomber les voiles et conduis-les à Christ. Merci pour ton alliance accomplie en Christ, pour ta grâce, pour ton esprit qui nous rend capables de vivre selon tes valeurs. Père, nous te remercions pour ta parole. Merci parce que tu nous appelles à vivre dans ce monde sans perdre notre identité en toi. Merci pour les dons, les capacités, les responsabilités, les occasions de servir que tu places devant nous. Merci pour Christ. Merci parce qu'en lui nous sommes réconciliés avec toi. Merci parce qu'il nous a montré le véritable chemin.
Merci parce que sa grâce nous transforme. Donne-nous de porter tes valeurs partout où nous sommes placés. Que notre vie rende témoignage de Christ et que tout ce que nous faisons puisse finalement conduire les hommes non pas vers nous mais vers Christ. À Jésus soit la gloire, l'honneur et la puissance maintenant et toujours. Amen.